Bienvenue à cette formation. Euh, donc, vous avez ici l'ordre du jour pour cette session. Et avant toute chose, on va commencer par une prière qu'on a rédigée pour les équipes Église Verte pour ouvrir leur réunion. Dieu, notre Père et notre Créateur, par ton Fils Jésus, envoie sur nous le souffle de ton esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force. Nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous croyons qu'agir pour préserver la création est une façon d'aimer notre prochain et d'agir pour la justice. Que notre esprit, notre âme et notre cœur soient entièrement tournés vers toi afin d'accueillir la parole de chacun avec bienveillance. Que nos oreilles se fassent attentives aux fragilités, aux faiblesses ou aux réticences des uns et des autres, afin que nous avancions ensemble, en respectant le rythme de chacun, mais conscients de l'urgence du cri de la terre et des pauvres. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, confiants dans ta bonté de Père. Amen. Et donc, on va pouvoir officiellement commencer la formation et on va la commencer par un petit quiz avec quelques questions pour se mettre dans l'ambiance de communiquer autour d'Église Verte. Donc, effectivement, le logo Église Verte, on va dire sans orange dans le vitrail, circule un petit peu par-ci, par-là sur Internet, mais ce n'est pas le bon. Je pense que c'était une préversion. Voilà, donc la deuxième question, donc on va parler d'Église Verte, du label Église Verte, de la démarche Église Verte, du réseau Église Verte, mais on va éviter de dire l'Église Verte parce que nous ne sommes pas une nouvelle église et nous ne faisons pas de concurrence aux églises existantes. Donc ensuite, voilà, le petit encadré, la petite photo que je vous ai mise, donc je la relis hein, pour l'information. Donc, le label a été impulsé lors de la conférence des évêques de France en 2017. Prenant sa source dans Laudato Si, il promeut la conversion écologique de tous les bâtiments de confession chrétienne et de leur communauté. Donc, c'est à la fois partiellement exact, mais c'est oublier que ça a été lancé conjointement par les catholiques, les protestants, les orthodoxes, que Laudato Si a bien sûr joué un rôle, mais que ça reste un texte catholique et non œcuménique. Et puis, et donc, euh, et donc voilà, simplement pour bien rappeler que le côté, enfin, faire attention à pas présenter Église verte sous l'angle de sa confession, sa tradition. Donc, il existe depuis 2017, effectivement. 2015, c'est l'encyclique Laudato Si. Donc, en plus de la proposition initiale du label qui était la seule qui existait, sont sorties des propositions pour les ados, pour les jeunes adultes, pour les familles, pour les monastères, pour les congrégations apostoliques, donc les frères et sœurs qui vivent dans le monde et pas dans des monastères, et pour les associations. Voilà, donc ça fait bien 6. Voilà, j'arrête le partage et j'espère que c'était une bonne mise en jambe et que vous êtes fin prêts pour écouter notre intervenante du jour, Johanna Rigotto. Donc, Johanna Rigotto qui a lancé une équipe Église verte à l'Église évangélique libre de Castres, qui a un blog très actif sur les questions d'écologie et de vie de famille, de vie quotidienne, La Famille Verte, et qui est depuis 1 an et demi, 1 an je crois, Johanna, tu me confirmeras ça, la coordinatrice du réseau des ambassadeurs d'Arocha. Donc Arocha est une association de protestantes surtout axée sur les enjeux biodiversité, mais active sur les questions écologiques en général, et qui est un membre fondateur d'Église Verte et qui existe dans plus de 20 pays au monde. Merci À beaucoup toi pour la la parole. présentation. Donc ça fait 1 an et demi que je suis coordinatrice du réseau des ambassadeurs chez Arocha. On a aussi un réseau ambassadeur. Voilà, pour le reste, tout est bon. J'ai été responsable du groupe Église Verte dans mon église à Castres pendant 2 ans et demi. Et je suis blogueuse sur le site lafamilleverte.fr. Et alors, je vais vous donner un petit complément d'info parce que j'en suis vraiment très contente.
Je vais avoir la joie d'avoir un livre qui va être édité d'ici la fin de l'année aux éditions Excelsis, qui va s'appeler Disciples de Christ jusque dans ma poubelle. Voilà, ça vous donne une petite idée du contenu du livre. Alors, ce soir, on va attaquer direct avec pas mal de fruits de mon expérience, que ce soit en tant que responsable du groupe Église Verte ou en tant que coordinatrice du réseau. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de communication et en ressortir quelques bonnes pratiques. La première question, ça va être le choix de ces supports de diffusion. Alors, avant de choisir un support de diffusion, on va avoir besoin de se poser quelques questions. La première, c'est de quel support de communication on dispose dans notre communauté. Est-ce qu'on a l'habitude de faire des annonces à la fin du culte ou à la fin de la messe? Est-ce qu'on a une newsletter? Est-ce qu'on a un bulletin papier? Est-ce qu'on a un groupe WhatsApp ou un autre groupe privé sur d'autres réseaux sociaux? Ou voilà, est-ce qu'on a d'autres moyens de communication? C'est bien de faire le point de ce qui est déjà utilisé pour voir de quoi on va se servir ou qu'est-ce qu'on pourrait proposer aussi si jamais il y a besoin. La deuxième question importante, c'est qu'est-ce qu'on communique? Ça semble assez évident, mais c'est super important de savoir quelles informations on veut faire passer. Est-ce que par exemple on veut communiquer sur les activités et les dates de réunion du groupe chargé d'Église Verte? Est-ce qu'on veut communiquer sur des événements spéciaux qu'on a organisés dans ce cadre-là? Est-ce qu'on veut un peu rendre compte des projets en cours, de leur impact sur la communauté? Par exemple, si on a installé un composteur, il va falloir communiquer là-dessus pour expliquer aux gens comment on s'en sert et donner toutes les infos dont ils ont besoin. Voilà, ce genre de choses-là. Ensuite, la troisième question, ça va être à qui on communique. Donc, il va falloir choisir notre cible parce que parfois, on va avoir besoin de communiquer de manière très large, c'est-à-dire dans la communauté, mais aussi à l'extérieur. Parfois, on va cibler juste les membres et sympathisants de notre communauté. Et parfois aussi, on ciblera seulement un groupe de personnes dans la communauté. Par exemple, un groupe de jeunes à qui une activité s'adresse, on communique qu'avec eux parce que voilà, c'est quelque chose qui les concerne, des détails d'organisation ou autre. Voilà, c'était juste un petit exemple. Et dernière question, à quelle fréquence on communique? Alors là, ça va être en fonction du contenu à communiquer. Si une activité est régulière, on va communiquer régulièrement. Et si on a un gros événement, alors là, on va pas forcément communiquer pendant longtemps, mais il va quand même y avoir beaucoup de répétitions sur plusieurs semaines ou plusieurs mois pour annoncer l'événement. Alors, je vais passer à quelques exemples pratiques qu'on avait mis en œuvre dans mon église. Alors, les astuces de la cellule verte. Alors, je sais qu'on a beaucoup de paroisses à faire ça, à partager des astuces pour vivre de manière plus écologique. Donc là, ce qu'on faisait dans mon église, on partageait l'astuce mensuellement par vidéoprojecteur à la fin du culte. Et aussi, on l'insérait dans la newsletter. Et puis après, pour élargir un petit peu notre communication, on l'a partagé sur la page Facebook de notre église. Donc là, c'était une communication qui était destinée plutôt à notre communauté, mais de manière assez élargie, vu qu'on communiquait aussi sur la page Facebook. C'était simplement constitué d'une image avec la phrase qui donne l'astuce de manière très très claire. Et parfois, on complétait aussi avec un petit texte explicatif qu'on mettait dans la newsletter s'il y avait besoin de plus de détails. Alors, je vais soulever tout de suite un inconvénient sur cette manière de faire, là, de communiquer ça à la fin du culte. C'est que chez nous, je sais pas comment c'est chez vous, mais on avait souvent beaucoup d'annonces. Et du coup, ça en rajoutait encore. Voilà, c'était le petit inconvénient. Après, à côté de ça, cette annonce avait le mérite de donner de la visibilité aux actions de la cellule verte. Et au moins, on savait que l'astuce, elle était vue par tous les participants qui étaient là ce jour-là. Alors, un deuxième exemple. Alors là, c'était plutôt un événement ponctuel. On avait organisé une soirée docu-débat. Donc là, pour choisir notre cible, on avait choisi de rester centré sur notre communauté et ses sympathisants. On aurait très bien pu l'ouvrir plus largement au quartier, à la ville, mais bon, c'était notre première fois, la première fois qu'on organisait un docu-débat, donc on a, on a eu un peu peur, donc on a préféré rester entre nous. Pour communiquer sur cet événement, on a fait des annonces en fin de culte avec le vidéoprojecteur, on projetait cette image-là pendant au moins 4 semaines avant l'événement. On a aussi annoncé ça sur notre newsletter mensuelle pendant tout le mois précédant la soirée. Et aussi, après, on a fait chaque membre de notre groupe Église Verte a fait des invitations personnelles aux membres de notre communauté, que ce soit de vive voix ou détour d'une conversation téléphonique ou dans les groupes de maison, etc.
Alors, petit inconvénient, malgré toute cette communication, l'événement a mobilisé très peu de monde. Alors là, la question reste ouverte. Est-ce qu'il y a eu un manque d'intérêt? Est-ce que c'est le côté science du documentaire qu'on a choisi qui a rebuté? Ou est-ce que tout simplement les gens n'avaient pas envie de ressortir le soir? Voilà, la question reste ouverte. Après, si on avait voulu ouvrir cet événement, on aurait aussi communiqué via notre page Facebook. Là, on aurait créé un événement et on aurait boosté la diffusion de cet événement pour que les gens qui soient dans notre zone géographique puissent le voir. On peut imaginer aussi qu'on aurait pu communiquer via la presse locale en réservant un espace publicitaire. Ou même carrément via la radio locale si on a du budget pour et selon l'ampleur qu'on veut donner à l'événement. Et puis après, on aurait pu bien sûr imaginer qu'on aurait imprimé des flyers d'invitation pour que les membres de notre communauté les distribuent à leur entourage intéressé. Moi, je suis assez modérée sur l'impression des flyers, j'aime pas trop le gaspillage, donc en général, on imprime une petite quantité et on dit aux gens de donner vraiment aux personnes les plus susceptibles d'être intéressées. On évite les distributions sauvages sur les voitures ou dans les boîtes aux lettres. Voilà. Alors, un troisième exemple d'événement. Donc là, c'était une journée église verte. Alors pareil, la cible, c'était nos membres et nos sympathisants. Donc on a même utilisé les mêmes canaux que pour l'événement précédent. Là, je voulais attirer votre attention sur le contenu du support visuel. On y a mis seulement les informations essentielles. Donc, vous voyez bien le titre, la date, l'heure, une petite idée du programme. On avait mis ici l'adresse de notre église. Bon, c'était pas forcément utile vu qu'on communiquait au sein de notre église, mais voilà, on l'avait mise quand même. Une chose importante dans l'organisation des informations, on met en très gros ce qui est très important, à savoir le titre et puis aussi la date. Après, les gens qui sont intéressés vont aller plus voir les détails sur le programme, l'horaire et toute autre information qu'il aurait pu y avoir. Ça, c'est super important quand vous produisez des visuels, que ce soit pour les diffuser de manière numérique ou pour les imprimer. On met toujours en gros l'information qui doit sauter aux yeux et pour pouvoir attirer le regard et qu'après les intéressés s'approchent pour lire le reste. Voilà pour cet exemple-là. Alors après, on a une communication, on va dire régulière ou un peu plus statique pour informer que notre communauté est engagée dans la démarche. Donc là, il y a des supports de communication qui sont ouverts à l'extérieur et voilà, c'est quelque chose qui est sur la durée, qui bouge pas beaucoup. Le premier, ça va être une page dédiée sur notre site internet. Alors, je vous avoue, ça, c'était un projet et on l'a toujours pas fait. Mais bon, c'est une bonne chose à faire si votre église a un site internet, de mentionner quand même qu'elle est engagée dans l'Église verte. Je sais que plein d'autres églises vertes l'ont fait, donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. Le deuxième point, c'est un affichage à l'entrée du bâtiment ou dans la zone réservée aux affichages selon ce que vous avez. Alors, à minima, vous pouvez afficher l'attestation de niveau que nous fournit le label quand on s'inscrit ou quand on change de niveau. Mais l'idéal, c'est aussi d'aller plus loin en produisant des affichages qui expliquent la démarche, les projets particuliers de notre communauté en lien avec cette démarche. Et là, pour ça, j'ai envie de vous renvoyer vers les outils de communication proposés sur le site d'Église Verte. Vous avez, je pense, tout ce qu'il faut pour faire une bonne communication. Troisième point, nous, dans notre église, on a un livret d'accueil. Alors, c'est un petit livret imprimé qu'on donne aux nouveaux venus dans notre église, qui reprend les activités essentielles de notre communauté, les personnes référentes dans tel ou tel domaine. Et donc là, on avait ajouté une page concernant notre engagement en tant qu'église verte. Voilà, donc ça, c'était quelques exemples de ce qu'on a fait dans notre communauté pour communiquer sur nos activités, sur notre engagement avec le label. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de comment bien faire passer une information à l'écrit. Donc là, je vais me baser sur des exemples avec le réseau ambassadeur Arocha. Donc quand je dis à l'écrit, ça peut être autant via des réseaux sociaux que via newsletter ou email ou petits groupes de communication via WhatsApp. Alors le premier exemple, ça va être si vous créez un post Facebook ou un post Instagram ou tout autre réseau social. S'il y a une règle à respecter, alors vaut mieux que ce soit très court.
On y met les informations essentielles et on évite de raconter notre vie parce que bon, la plupart du temps, les gens ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont pas lire le gros bloc, à moins qu'ils soient très très intéressés, mais sinon ils lisent pas. Donc on va vraiment à l'essentiel et on choisit précisément ces mots. Après, on essaye de faire ça de manière dynamique. Alors, il y a plusieurs astuces. On peut utiliser des emojis, vous savez, les petites images. Là, j'ai mis des écouteurs puisque c'est un podcast, et puis une petite main qui montre pour aller écouter le podcast. On peut aussi dynamiser ça en interpellant les lecteurs, en s'adressant à eux, ou alors raconter une histoire. Là, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'histoire de ce podcast où on mentionne le parcours d'Edouard, la personne qui est interviewée. Après, idéalement, on peut mettre un appel à l'action. Donc là, ça va être un lien ou un bouton de contact ou alors une question qu'on pose directement aux abonnés pour qu'ils répondent en commentaire. Donc là, c'est vraiment pour entrer en interaction avec les gens ou les inciter à s'inscrire, voilà, suivre un lien, aller lire un article ou tout simplement communiquer avec eux et interagir. Et bien sûr, pour attirer le regard, un détail qui a toute son importance, c'est l'image. Quand il y a une image, le regard il est bien plus attiré, donc les gens vont bien plus voir votre publication. Et le mieux, c'est de pouvoir, si possible, choisir une image assez percutante. Alors, je précise qu'on n'a pas forcément besoin de respecter ces différents points à chaque fois. Parfois, une image percutante assortie d'un petit texte qui interpelle le lecteur peuvent suffire. Voilà, ça dépend vraiment de la publication. Sur Facebook aussi, là c'était une publication Facebook, je précise, la cible c'est le grand public, hein, donc c'est pas juste les membres de votre communauté, à moins que vous ayez fait un groupe privé qui regroupe simplement les membres de votre communauté. Alors, deuxième exemple, la newsletter. Il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent avec une newsletter. Alors là, je vais vous mettre quelques règles générales qu'on applique nous chez Arocha. Donc là, vous avez une capture d'écran d'un début de lettre de nouvelles que j'envoie à toutes les personnes qui suivent les actions du réseau ambassadeur. Donc ce ne sont pas des ambassadeurs, mais ils sont intéressés par les activités, donc ils suivent ça. Cette lettre, elle a un design reconnaissable, toujours avec les mêmes couleurs et toujours la même construction. On a le logo en haut, le petit cadre avec bonjour, un petit résumé, et après les différentes informations organisées avec un titre et les informations. Donc ça, en général, les églises elles font ça, elles ont une trame, on appelle ça un template, et voilà, elles s'en tiennent à leur trame. Très important dans la newsletter, le nombre d'informations il doit être limité. Si vous en mettez trop, les gens ils vont zapper plein de choses. Alors si vous avez des informations à faire passer, plus vous en ajoutez, plus vous prenez le risque que les informations importantes elles passent à la trappe. Donc vaut mieux se limiter à quelques informations. Tant pis, parfois il faut faire des choix, mais au moins vous êtes sûr que ça ne sera pas balayé du regard et oublié. Si vous avez une information très importante à faire passer, je vous conseille de la mettre en premier. Surtout pas au milieu, parce que si par exemple vous avez 5 informations en tout et que vous la mettez au milieu, l'information importante, elle sera moins vue au milieu. Donc en premier. Parfois à la fin aussi, ça peut avoir un impact, mais la première place est la plus importante. Après, on peut organiser le contenu avec des titres pour les sous-parties qui donnent vraiment une idée du contenu. Parce qu'en fait, les gens, ils vont pas forcément, enfin, les plus fans vont vraiment lire la lettre de A à Z comme ils liraient un livre. Ceux qui sont un peu plus pressés, ils vont vraiment scanner avec leur regard et s'arrêter sur les choses qui les intéressent le plus. Donc, le titre va donner une idée du contenu du paragraphe suivant. Si ça les intéresse, ils lisent, sinon, ils passent au titre suivant. Et dernier point, mettre des boutons d'appel à l'action, un peu comme la publication Facebook. Donc là, ça va être, je sais pas moi, un lien vers un formulaire d'inscription, un lien vers un contenu, enfin voilà, en fonction de ce que vous avez envie que votre cible fasse, vous pouvez mettre ce lien-là. Donc là, j'avais dit, c'était un exemple de lettre pour nos abonnés au réseau. Donc vous voyez le début, la première info, projet de microferme à Toulouse. Vous avez lu le titre, vous savez à peu près de quoi ça va parler et vous savez déjà si vous êtes intéressé ou pas. Et voilà, si vous n'êtes pas intéressé, vous passez à l'info suivante et comme ça c'est très très clair. Alors, un autre support de communication, ça va être tout ce qui est, tout à l'heure j'ai mentionné les groupes WhatsApp, les groupes Facebook privés, ou ce type de groupe. Il y a aussi un outil qui s'appelle Slack, qui est similaire à WhatsApp, sauf qu'on peut organiser les discussions selon des thématiques particulières.
Alors ces outils, les gens les rejoignent, ça fonctionne par groupe, hein. C'est très sympa pour faciliter les interactions spontanées. On dit quelque chose, les gens peuvent répondre très facilement, c'est beaucoup moins lourd que les emails et encore bien moins lourd que la newsletter. C'est idéal pour les petits rappels, hein, par exemple. Vous envoyez à votre groupe WhatsApp qui est intéressé par Église Verte, rappel ce soir, réunion à telle heure. En général, on y met des informations plutôt courtes, plutôt instantanées. Donc, pareil, on va écrire le plus succinctement possible. C'est un peu comme le post Facebook, mais même l'usage va faire que c'est encore plus court. Et pareil, on va utiliser beaucoup d'emojis. Alors, surtout sur les groupes WhatsApp ou équivalents qui permettent, comment dire, de compléter votre discours. Vous avez fait une phrase avec une petite blague, vous mettez un emoji qui sourit ou qui fait un clin d'œil pour montrer que c'est une blague. Ça aide aussi à faire mieux comprendre votre phrase très très courte et éviter comment dire, les mauvaises compréhensions qu'il y a parfois à l'écrit. Et voilà, l'avantage de ces outils, c'est que les membres du groupe peuvent directement poser des questions. Alors là, je vous ai montré en capture d'écran notre outil Slack qu'on utilise pour nos ambassadeurs à Rocha, donc c'est réservé à nos ambassadeurs. Moi, je l'utilise pour communiquer les informations du réseau ambassadeur. Il est assez pratique parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'installer une application sur son téléphone, on peut y accéder directement depuis un ordinateur via le navigateur. Après, ça existe aussi en version application sur téléphone pour ceux qui préfèrent. Voilà, c'est vraiment pratique et ça n'exclut personne. Parce que les WhatsApp, par exemple, bah, si on n'a pas WhatsApp sur son téléphone, si on n'a pas de smartphone, on ne peut pas être sur WhatsApp. Donc ça, c'est assez excluant pour certaines personnes. Un dernier exemple, si je vois que le temps file. L'email traditionnel, alors vous connaissez tous, hein, ça c'est bien pour écrire à une seule personne à la fois ou pour écrire à un petit groupe de personnes. Ça a un avantage, c'est que quand on écrit personnellement aux gens, ils se sentent davantage concernés. Donc on va dire ça va être un intermédiaire entre la newsletter, qui s'adresse à un grand groupe, mais les gens se sentent pas forcément ciblés directement, et un intermédiaire entre le coup de téléphone, où là on va direct parler à la personne. Euh, un petit conseil par rapport aux emails, surtout quand on écrit à plusieurs personnes, vaut mieux éviter de multiplier les échanges. S'il y a besoin, un coup de fil pour clarifier un truc avec un tel, avec un autre, voilà, on prend le téléphone pour clarifier. Euh, bon, je pense que je vais pas plus entrer dans le détail sur l'usage des emails, juste à retenir que c'est vraiment très pratique quand on veut solliciter une seule personne pour quelque chose de particulier. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des ambassadeurs à solliciter. Au lieu d'envoyer une annonce générale dans la lettre aux ambassadeurs ou dans le Slack, je sollicite directement les personnes susceptibles d'être les plus intéressées par l'intervention. Et en général, elles me répondent plus facilement. Si elles ne répondent pas, je passe par le message direct ou par le coup de téléphone. Voilà, j'aurais pu vous parler encore un petit peu plus de communiquer, notamment communiquer à l'oral. Je vous laisse 3 slides là-dessus, sur ce sujet-là, que vous pourrez consulter parce que je vous mettrai mon support à disposition. Et je redonne la parole à Juliette. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir détaillé, expliqué les inconvénients, les avantages, comment ça avait fonctionné dans les faits, etc. Donc, nous, on va balayer un peu les différents outils qu'on vous suggère d'utiliser en équipe Église Verte pour votre communication. Donc, je fais d'abord peut-être plutôt des annonces pas me dédouaner, mais donc, j'annonce que nous ne sommes pas des professionnels de la communication. Il y a des choses qui peuvent ne pas s'appliquer à vous. On va vous lancer des idées en pagaille. Vous prenez ce qui vous est utile. Ne vous sentez pas obligé de tout faire. Ne vous sentez pas obligé de créer un compte à votre paroisse sur tous les réseaux sociaux qui existent, par exemple, si votre public n'y est pas. Et n'oubliez pas que la communication, c'est au service de vos projets, de vos actions, d'un changement, d'événements, que c'est là pour mettre ça en valeur, pour faire venir du monde, inciter des gens à passer à l'action, et que elle est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et que c'est pas un objectif en soi, et surtout à garder en tête bien quel public je vise, voilà, pour pas trop se disperser.
Donc tout d'abord, on propose, nous à Église Verte, pas mal d'outils pour vous aider, hem, dans votre communication. Donc il y a des choses, ce sont des objets matériels, qu'on peut vous envoyer et d'autres, ce sont des fichiers PDF, ou autres mis à votre disposition, que vous pouvez imprimer, modifier et cetera. Voilà, donc vous les avez certainement déjà vus et sachez qu'ils sont regroupés dans la rubrique, outils de communication de notre site et que vous pouvez nous passer commande de certains via la boutique Helloasso. Alors, donc on va rentrer dans le détail. Donc le premier objet que je voudrais vous présenter, c'est le fanion. Donc vous le voyez, ici sur le panneau d'affichage du Châtelard, donc un centre spirituel jésuite à côté de Lyon qui est en train de devenir un écocentre. Et donc l'avantage de ce fanion, c'est que, vous pouvez afficher vos niveaux et l'année, où vous les avez obtenus et donc ça montre une progression. C'est, en lin bio, imprimé en encre végétale, donc le fond et la forme du message sont en accord et vous pouvez passer une petite tige en haut, donc c'est assez pratique si vous voulez le suspendre. Voilà, vous pouvez l'acheter et on l'offre aux communautés qui nous soutiennent financièrement. Le deuxième outil, c'est le dépliant, donc vous le voyez là à la boutique du monastère des Bénédictines de Martigny, donc dans le Maine-et-Loire. Donc ce dépliant, il présente le label Église verte de façon générale, ses déclinaisons pour différentes structures et il y a l'argumentaire théologique sur pourquoi le label Église verte à la fin. Alors ensuite, les affiches. Donc vous envoyez un modèle sur cette diapositive-là. Donc c'est un panneau toujours fait par les bénédictines de Martigny pour présenter leur démarche écologique. Donc là, vous voyez un modèle, il y en a un autre. Elles sont même personnalisables. Delphine vous en parlera plus tard. Donc là, l'idée, c'est d'inciter à passer à l'action, à se renseigner. C'est coloré, ça se voit bien. C'est pour rendre visible l'engagement Église verte. Alors ensuite, le kakémono, parfois ça s'appelle roll-up ou l'exposition. Donc le kakémono, c'est idéal, donc c'est une bâche verticale qui est idéale si vous devez tenir un stand ou que vous organisez une conférence ou une table ronde et comme ça, si vous faites des photos, et ben, on le voit en arrière-plan à l'entrée d'une église. Ça peut être mis en commun entre plusieurs structures proches. Et donc l'exposition, c'est pareil, ce sont des bâches verticales. Donc elles ont des œillets, vous pouvez les accrocher à un mur, à une grille, à des ficelles ou elles ont un support autoportant derrière. Donc ça s'affiche très bien, par exemple, pendant le temps pour la création, pendant une période où l'église est particulièrement, fréquentée. Par exemple, les journées du patrimoine qui arrivent très bientôt, ou alors, l'été si vous êtes dans une zone, touristique, ou alors en même temps que, je sais pas, une autre programmation qui amènerait du monde à l'église. Donc voilà, chaque panneau, un thème et ça pareil, il y a on a des exemplaires qu'on peut faire, tourner, et plusieurs personnes en ont dans diverses, endroits en France et ça se prête, très, très bien. Voilà. Et ça aussi, c'est très pédagogique. Donc, pour les gens qui ne connaissent rien ou pas grand-chose au lien entre foi et écologie, voilà, ça, c'est un support explicatif, pédagogique, pour comprendre les enjeux, commencer à comprendre les enjeux en quelques bâches. Alors ensuite, je voudrais vous parler des gilets, donc on voyait déjà un peu sur cette photo. Donc ça, c'est vraiment si vous avez besoin d'être visible dans l'espace public. Et ça, c'est super, c'est vraiment un aimant à discussion. Les gens sont très intéressés. Donc, par exemple, si vous les mettez pendant une marche pour le climat, ça va intéresser les gens. Vous les mettez quand vous partez faire un ramassage de déchets, vous croisez des promeneurs, ils vont vous adresser la parole et vouloir, en savoir plus. Donc ça, c'est vraiment mais c'est presque un outil de rencontre, en fait, c'est très chouette et bien sûr, bah, vous pouvez le mettre, à vélo, pour être visible la nuit avec ses bandes réfléchissantes. Donc ensuite, les éco-cups, donc un gobelet en plastique, durable, qui ne se casse pas et qui peut être très pratique quand on organise des grands repas et cetera. Vous avez la possibilité, auprès d'un partenaire, d'une entreprise partenaire de les faire, enfin, d'imprimer d'un côté le logo Ulysse Verte et l'autre celui de votre structure. Donc ça peut être, voilà, toutes les personnes, qui viendront à la réception, à l'apéro et cetera, l'auront entre les mains et ça pourra engager la discussion. Donc voilà, ça c'était le tour des outils qu'on vous propose nous. Maintenant, je vais faire un peu un panorama des, supports de communication, enfin, qu'on peut utiliser pour parler d'Église verte, de sa démarche écologique et cetera. Donc il y a beaucoup d'exemples qui sont tirés de paroisses, mais en fait ça s'applique assez bien à n'importe quel type de public. Donc le premier, pas du tout technologique, pas du tout moderne, mais hyper important et très efficace, c'est le panneau d'affichage.
Donc, que vous en fassiez des mobiles, que vous puissiez des petits panneaux légers que vous pouvez emporter si vous tenez un stand, si vous êtes, je ne sais pas, dehors dans le jardin de l'église pour une fête ou une kermesse, mais pas à l'intérieur, ou alors sur les panneaux qui sont déjà là. Donc, à la fois, vous pouvez y communiquer. Donc, déjà, dans les églises, rentrent plein de curieux. Et généralement, les gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'église sont très surpris et surpris positivement du fait que des communautés de croyants s'engagent pour les sujets écologiques au nom de leur foi. Et ça, c'est vraiment enfin, je pense que c'est un message qu'on a envie de faire passer au grand public qui ne connaît pas mal, voire a un a priori négatif sur les chrétiens. Donc ça, voilà, se dire les panneaux d'affichage, ils touchent à la fois ma communauté, mais aussi le grand public. Si on est une association, bah, ils touchent tous les gens qui vont passer par chez nous, les bénévoles, les bénéficiaires, les clients, les patients, que sais-je, selon le type de votre association. Euh, voilà. Et donc, par exemple, ça peut être... donc là, j'ai pris des exemples d'une paroisse dans le Val d'Oise où à la fois... Est-ce que tu peux remettre celle d'avant? Merci. Ah oui, Donc, super. à la fois... euh, celle où il y a la première sur les panneaux d'affichage. Voilà. Donc, à la fois des choses générales sur qu'est-ce que c'est le label Église verte, comment ça fonctionne, etc. Et puis des informations plus précises sur mais qu'est-ce qu'on fait nous ici. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des photos et il y a des dates de qu'est-ce qu'on a mis en place à tel moment. Donc, vous faites un petit historique. Donc, ensuite, d'autres panneaux, par exemple. Donc, le premier, on ne voit pas très bien. Donc, c'est à Notre-Dame-des-Neiges à Marseille. Mais à chaque fois, il y a écrit voici telle activité ou telle action gérée ou proposée par le groupe Église Verte. Ça se passe tel jour, de telle heure à telle heure. Voici le contact de la personne responsable. Et ça, si vous voulez que des personnes se joignent à vous dans des activités, qu'elles soient régulières ou ponctuelles, toujours bien préciser voilà, qui on peut contacter, quand est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe, etc. Et là, vous voyez un panneau plus à droite, un panneau plus général d'ambiance, donc qui nous vient de Toulouse, avec une petite présentation des différentes choses d'Église verte. Donc c'est joli, c'est coloré, il y a des photos, etc. Donc voilà, ça c'était la partie panneau d'affichage. Et on a vu un petit exemple avec les bénédictines de Martigny juste avant. Alors, ensuite, voilà, donc on distribue pas mal de choses imprimées dans les paroisses. Donc ça peut être la traditionnelle feuille d'information paroissiale ou tout autre nom qu'elle peut porter. Donc là, vous voyez, ça se passe à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris. Et en bas, il y a un petit encart Église verte lié à l'actualité, en fait, à la saison sur comment protéger son logement de la chaleur. Donc, ça peut être un conseil, un verset biblique, une recommandation de quelque chose à faire ou d'une bonne adresse du quartier. Mais voilà, dans les choses imprimées, on peut toujours avoir son petit encart, sa place pour ancrer Église verte dans la communication régulière. Donc, à gauche, vous avez le geste du mois, donc proposé par le groupe Église verte de la paroisse de Pantemont-Luxembourg, la paroisse de l'Église protestante unie à Paris. Et donc, chaque mois est proposée une action écologique aux paroissiens et c'est également disponible en PDF sur Internet. Voilà, dans l'idée d'une communication régulière et puis aussi qui peut s'inscrire dans les saisons, l'actualité, etc. Donc, vous voyez par exemple un calendrier de l'Avent écologique pour le mois de décembre. Voilà, donc là, on peut changer. Ensuite, donc là, toujours la même paroisse, c'était juste pour souligner rapidement que c'était à la fois important et facile de toujours réutiliser les mêmes codes graphiques. Donc ça peut se faire à l'échelle de la paroisse ou à l'échelle du groupe Église verte, mais comme ça, c'est facilement... Enfin, comme les codes ne changent pas tout le temps, on sait à quoi s'attendre déjà et quoi chercher. Donc là, vous voyez, c'est assez simple. Le logo de la paroisse, une jolie image en fond, toujours la même police, très clairement le jour. Donc n'hésitez pas quand vous parlez d'un événement à mettre aussi le jour de la semaine et pas simplement le 25, le 23. Voilà, ça aide les gens. Les heures de début et de fin, parce que parfois on peut avoir des contraintes et si on ne sait pas trop à quelle heure un événement se finit, on peut hésiter à y aller. Et puis bon, bah, vous voyez là le pied du visuel, toujours la même chose, l'adresse, comment contacter, etc. Voilà, et donc Delphine va vous parler d'un site internet, d'un logiciel assez facile d'utilisation aussi pour faire des visuels juste après.
Alors, ensuite, site internet. Donc, nous, notre recommandation, c'est d'avoir une page fixe et facilement trouvable dans le menu de votre structure pour parler de votre démarche Église verte et après que la démarche écologique soit régulièrement mentionnée dans les actualités du site s'il y a une rubrique actualité. Donc là, vous voyez par exemple la maison du diocèse d'Annecy. euh, où voilà, déjà, la démarche écologique de la maison est dans le menu principal du site. Et donc, voilà, on commence par ce dont on s'inspire, qu'est-ce que c'est, etc. On renvoie vers des liens extérieurs. Alors, est-ce qu'on peut passer, Delphine, s'il te plaît? Ensuite, on voit concrètement, bah voilà, tout ce qui se passe, que ce soit des choses enfin, concrètes ou un esprit, une atmosphère qu'on essaye de mettre, qui sont nos partenaires aussi, donc on peut continuer. Euh, donc voilà, donc bon, voilà, et n'hésitez pas à mettre aussi la personne à contacter, les horaires de réunion, voilà, pour que quelqu'un d'intéressé puisse facilement se joindre à vous ou vous poser des questions s'il le souhaite. Très bien, on continue. Donc là, je vous mets un exemple de choses sympas qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, vous avez l'église sous les platanes, donc une paroisse protestante en Alsace. Et en fait, elle fait, donc dans ses publications sur Facebook, elle met des photos vraiment très jolies qui donnent envie, en fait. Et puis après, ben, un petit texte explicatif pour nous dire, enfin, pas juste nous montrer des photos d'ambiance et que c'est chouette ce qui se passe à la paroisse, mais pour bien nous décrire ce qui s'est passé pendant l'événement. Et donc, vraiment, ne sous-estimez pas l'intérêt de faire de jolies photos d'un événement, parce qu'après, ça pourra être bah, des photos que vous réutiliserez pour parler d'église verte. Ça montre que la démarche, c'est quelque chose enfin, de joyeux, de beau, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à miser sur la photo. Et puis à gauche, je vous ai mis les sœurs de Saint François d'Assise qui sont très actives pendant le temps pour la création. Donc, je pense pas qu'on voit très bien, mais vous voyez sur leur page Instagram qu'il y a eu plusieurs vidéos, petits visuels, etc. Sur le thème de la création. Donc voilà, ça peut être aussi de se dire, eh ben, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer de façon régulière pendant, par exemple, un temps liturgique qui s'y prête. Je sais pas, l'Avent pour se libérer de la consommation, le Carême pour se recentrer sur l'essentiel, le temps pour la création. Et après, peut y avoir d'autres moments aussi. Peut-être s'il y a pour les catholiques, s'il y a un saint local qu'on peut lier à des enjeux de soins de la création, etc. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Alors, et après, donc j'ai complètement oublié de rajouter bien sûr la presse et la radio, mais faites venir des journalistes locaux, racontez-leur ce qui se passe, faites-leur prendre des photos, etc. Comme ça aussi, ça vous fait connaître auprès des gens qui habitent le territoire. Et puis, bah, la radio, il y a beaucoup de radios aussi bénévoles, associatives, dont on peut se rapprocher facilement. Bien sûr, RCF, mais après, il y a plein de radios locales aussi. Donc en vidéo, vous pouvez faire une vidéo de présentation de votre démarche Église. Donc je vous mettrai les liens de ces deux vidéos-là. Donc, par exemple, la paroisse de Mazargues à Marseille a fait une vidéo très chouette sur sa démarche Église verte où plusieurs personnes ont témoigné. Et celle-là, avec les petites souris, c'est très mignon, mais il faut comprendre l'allemand. C'est une paroisse qui est labellisée Coq Vert en Allemagne et qui a fait toute une petite vidéo où, en fait, ce sont des souris qui habitent dans l'église et qui se demandent ce qui se passe. Il y a un nouvel animal, un nouvel habitant qui arrive, c'est le coq vert, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, c'est un label. Et donc, il y a des paroissiens qui leur expliquent aux petites souris tout ce qu'ils ont fait pour changer enfin, euh, les pratiques écologiques de la paroisse. Donc, c'est assez mignon. Je vous mettrai les liens dans la discussion juste après. Voilà. Et donc, normalement, il reste une dernière idée, il me semble, Delphine, pour moi, et après, c'est toi. Voilà. Et aussi, donc, c'est pas exactement de la communication, mais c'est du visuel. Voilà. Soigner, enfin, la décoration, la beauté peut faire partie de votre communication. Donc, par exemple, vous voyez la paroisse parisienne Notre-Dame d'Espérance, pour fêter son niveau cep de vigne, et ben, a fait une jolie composition florale pour la messe lors de laquelle elles ont annoncé leur niveau de labellisation, où là, vous voyez une jolie boîte à idées Église verte et plein de boutures pour, euh, pour la paroisse Saint-Bonaventure à Narbonne. Voilà, donc c'était tout pour mes idées. Je laisse la parole à Delphine. Je voulais vous parler de l'agenda d'Église verte, qui est une possibilité pour vous
pour présenter aussi les actions que vous mettez en place. Donc, je vais aller directement sur le lien de l'agenda pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Donc, sur cet agenda qui existe depuis bientôt 1 an maintenant, vous avez la possibilité de mettre les agendas, enfin les actualités et les événements que vous mettez en place. Il a pour avantage de toucher un public assez large, hein, et donc ça vous permet d'avoir une communication au-delà de votre site internet, de votre communication locale. Et puis visuellement de voir que Église Verte, les communautés labellisées Église Verte font plein de choses, c'est assez enthousiasmant. Donc on vous invite vraiment à utiliser cet agenda. Vous pouvez, c'est en haut à droite là du site, et vous pouvez ensuite aller sur ajouter votre événement en indiquant les informations qui sont directement demandées. Donc n'hésitez pas, c'est assez chouette de pouvoir avoir toutes les informations. Vous pouvez rajouter une image si vous en avez une. Voilà pour l'agenda. Et la dernière chose, alors je vais aller très vite hein, parce qu'on est un petit peu en retard, donc pardon. Ce sont les affiches personnalisables. Donc il y a des nouvelles affiches d'Église Verte qui ont été développées en début d'année. Et vous avez la possibilité désormais de les personnaliser. Donc, c'est-à-dire que si vous ne sentez pas l'âme d'un graphiste pour créer vous-même un visuel, vous pouvez vous appuyer sur ce format de visuel qui existe déjà et rajouter dans un encart dédié l'information de votre communauté. Donc, vous avez 2 possibilités pour faire ça. Soit vous êtes assez à l'aise avec l'outil numérique et on vous invite à le faire directement sur Canva. Donc, vous avez sur le lien sur Internet tout le détail. Juliette, tu peux le mettre d'ailleurs dans le chat, tout le détail de comment faire. Donc, n'hésitez pas à essayer. Franchement, c'est pas très compliqué. Si vous êtes en difficulté, on peut aussi vous assister au début s'il y a besoin. Et sinon, l'autre possibilité, c'est avec un PDF. Donc, en gros, il y a un PDF que vous pouvez imprimer et en parallèle, on a créé des gabarits que vous pouvez modifier. Donc, ça veut dire que vous imprimez votre affiche en PDF, vous mettez à jour votre gabarit et vous n'avez plus qu'à couper votre gabarit et à le mettre et à le coller sur l'affiche en PDF. Bon, c'est un peu plus artisanal, mais c'est une façon aussi d'avoir des visuels assez sympas. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ces outils-là. Donc voilà, c'est dans ressources et outils et le PDF. Il y a plusieurs modèles, soit en format A4 pour une impression maison, par exemple, c'est souvent plus facile parce qu'on n'a généralement pas vraiment d'imprimante en format A3, ou alors un format A3 si vous allez chez un imprimeur ou si vous êtes super équipé technologiquement parlant. Je suis navrée, ah oui, voilà. Donc il y a il y a quatre modèles. Selon les informations que vous avez envie de faire passer, il y en a qui ont plus ou moins de place. Ah oui, la dernière petite chose, c'est de parler d'Église Verte. Donc, on se rend compte que c'est vraiment très important de préparer le message qu'on souhaite apporter. Comme disait Johanna, c'est important de savoir qui on cible, selon que l'on est auprès du culte, auprès d'un grand public ou par exemple lors d'un événement spécifique ouvert à tous. Donc on vous invite à vous préparer à parler d'Église Verte. Pour cela, vous pouvez utiliser le dépliant d'Église Verte que Juliette a présenté tout à l'heure, dans lequel il y a les informations les plus importantes à faire passer. Et l'idée, c'est d'avoir un message qui est fluide pour vous, qui est facile, donc il faut se préparer et pourquoi pas s'exercer face à une autre personne de votre équipe Église Verte pour parler d'Église Verte et puis avoir un message qui puisse vraiment s'adapter à la personne que vous allez avoir. Ça ne va pas être le même message auprès d'un curé, d'un pasteur, d'une famille, d'enfants par exemple, ou de différentes personnes. Donc on vous invite vraiment à vous appuyer sur le dépliant d'Église Verte, évidemment sur le site, pour préparer votre pitch. Et idéalement, un pitch, c'est très court, c'est 1, 2, peut-être 3 minutes, mais pas beaucoup plus. Et on voulait aussi, pour certains, vous le faites déjà, mais de vous donner l'idée de valoriser ce que vous faites chaque année. Donc nous, on vous demande régulièrement de nous envoyer vos actions passées et votre plan d'action, mais c'est aussi l'occasion, quand vous faites ce travail-là, de le valoriser et d'en parler dans votre communauté. Pourquoi pas au cours d'une réunion qui permet de reparler plus largement
de ce que vous faites déjà et puis de ce que vous prévoyez de faire et de recruter de nouvelles personnes. Et ça montre que la démarche est vivante et joyeuse dans votre communauté. Oui, je voudrais savoir si tous les objets qui sont proposés là, ils sont gratuits ou ils doivent être achetés, où est-ce qu'ils circulent, est-ce qu'on se les transmet, enfin, comment ça se passe? Parce que les budgets des paroisses sont souvent assez maigres et je sens que mon curé va me dire, bon, on verra plus tard pour, voilà, une question financière. Alors, tout ce qui peut être imprimé, les PDF sont à disposition et vous pouvez le faire vous-même de la façon que vous souhaitez. Ensuite, tous les objets, alors les imprimés, on peut vous les envoyer aussi, on en a, mais tous les objets matériels, nous les vendons, ils sont à prix coûtant. Donc, voilà, c'est le plus qu'on puisse faire en termes financiers. Et ensuite, après, pour l'exposition, par exemple, c'est écrit là où elle circule et où on en a eu connaissance, nous. Et après, il ne faut pas hésiter à nous demander, en fait, je suis à tel endroit, est-ce que vous savez s'il y a ceci, cela à côté ça, on saura peut-être. Voilà. Ou à contacter des paroisses Un directement pour voir kakémono, comment mutualiser des achats, par exemple. certains kakémonos et tout coûtent assez cher, donc voilà. Oui. Il y a plein de Alors, panneaux d'affichage qui peuvent être faits avec à moindre coût, sans forcément dépenser un gros budget dans des kakémonos. Bonjour à tous. Sur le financement, nous on s'est appuyé par exemple sur un gros événement dans notre paroisse, dans notre village, et du coup le fait puisqu'il y avait un gros événement, il y a eu un peu de budget, quoi. Voilà, ça a facilité les choses. Et, on a pu aussi, en termes de communication, utiliser par exemple la fête nationale. On avait c'était l'association paroissiale qui était de buvette cette année. Et bon, on a osé communiquer Église verte au cours de la fête nationale. Bon, voilà, c'était un peu osé. On a fait un peu Diane Astuce Bertrand, le gros panneau Église verte, et puis on a fait gaffe évidemment à pas se faire gauler avec la gestion des déchets et voilà les contenants. Bon, mais et ça a bien fonctionné. J'ai pas eu de remarques de l'ICARD, donc ça c'était quand même plutôt heureux, quoi. Hein. Voilà. Merci Jean-Philippe. On est navré, on a vraiment explosé le timing. On va vous partager l'écran pour vous proposer de faire le temps en sous-groupe et on vous invite à répondre à 2 questions. Donc la première, c'est avec ce que vous avez entendu là, comment est-ce que vous analysez vos pratiques actuelles jusqu'à là, et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous pourriez changer, améliorer. Donc, en étant assez concret pour répondre à cet objectif-là. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons d'avoir été à nos côtés le temps de cette rencontre. Accompagne-nous sur notre chemin de conversion, ainsi que toutes les communautés engagées dans la démarche Église verte. Que nos échanges de ce jour portent du fruit et qu'ils consolident notre foi et notre espérance. Suscite de par le monde, chez les communautés chrétiennes et au cœur de toute personne de bonne volonté, le désir d'entrer en chemin de conversion écologique. Merci, Père, de nous donner des frères et des sœurs à aimer, une création à contempler et à protéger, un sauveur à glorifier et à louer, et que ta bénédiction repose sur nous à jamais, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et voilà, c'est la fin de notre formation. J'espère que les apports et les temps d'échange vous auront plu et vous auront donné des idées, parce que dans 2 jours s'ouvre le temps pour la création. Après, c'est la rentrée scolaire, les journées du patrimoine. Donc, si jamais vous avez de quoi, des événements pour mettre en place tout de suite plein de petits changements. Bonne soirée à tout le monde.